Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, suivez la réponse du gouvernement Bandeko sur l'armée ougandaise aux côtés de M23 et RDF Bandeko au bazo Bundisabiso dans Nord Kivu. Donc armée ougandaise Azasima, il y a M23. Banamboka, question quoi il est là, peut beaucoup yoka la réponse au gouvernement pour matcher ça mon boulot RDC. Tout ça la force de côté. Alors, tout ça la connecter, peut-être développer mon émission. Deuxième point, chers téléspectateurs, nouvelle Koi Bandeko. Les USA en France, Bandeko Naoni, va soutenir, bazo sala vraiment va soutenir Sami Diarchi pour neutraliser l'armée ougandaise, rwandaise et M23 à l'est de la RDC. Tout ça la connecté peut développer mon émission parce que Yangwana en 2014 basalaki donc zo monaki bakosala ngombala oyo ete ba appuyer Sami Diarchi ba bengana batoyo à l'est de la RDC. Alors tout ça la connecté. Chers téléspectateurs, émission na biso Bandi Bandeko. Toko bande émission na biso na premier point avec la présence de l'armée ougandaise aux côtés de M23 menés à confirmer, bah comme maintenant armée Ouganda, armée Rwanda, paix na bah supplétif na bango donc bandeko makambo za minene. Émission lelo yebso baninga nyonso baya koyoka comment États-Unis na France ba dju ba décision na Conseil de sécurité de l'ONU. Donc makambo eza kosaka nte ba développement mikolo yo to mona makambo minene ko salama ete guerre yo ekokosila. Mais tozo tala ndeni makambo ezokene. Alors, tokoyoka réponse à gouvernement si présence ya armée ougandaise au côté à M23. Et ça ndenge nini parce que ebele zo lobama. Ba Congolais ba le mena tokoyoka ministre des Affaires étrangères. Na briefing oyalelo batune ba question sur l'armée ougandaise. Tango peuple a lobakawa. Gouvernement yoka, il faut yoka la population. Ba abonné na biso na Congo News 24 ba dénonce makambo yokala. Gouvernement il fallait réagir na l'air wana même au bazo sa l'opération Suja ba ko kata. Bandeko situation yo est causé mon boulot à kosakanati. Beaucoup mona mele ba tu na ministre affaires étrangères, beaucoup mona mena la ministre d'État. Donc il mère penoso comprendre que eso sa bango souci. Parce que bango peut-être bazao mona masonjo bazo kosa bango sur le terrain. Oyo ba congolais bazai koloba, bazai kondimati. Mais tu comme la situation que au moins clairement été bateau baza bateau mabe. Alors, Ouganda depuis Kalazaka agresseur nabisu. Tout le monde le sait. Même des opérations sous Johanna battu tout baboyakam. Alors, c'est le moment armée Atika. Coalition Oyonarme ougandaise na makamba ADF. Parce que ADF a continué na ye. Alors, biso kase so bosala ensemble okoka ADF na niveau na non. Bango bazonga mboka na bango. Bazo profiter de la présence wana, baza ko infiltrer ba militaire na bango. To ya surtout kana RDC to comme na problème sérieux na Ouganda. Ouganda baza batu mabe. Alors, armée ougandaise et rwandaise va comme travailler ensemble avec M23. Situation est comme plus pure à l'est. Toujours mona. Alors, to isoko yana la dame la ministre. Mais tome kanako tanga oye koma miawa après tokoyoka la ministre d'État.
Le soutien de l'Ouganda aux rebelles du M23 pointé par un nouveau rapport des experts de l'ONU. Comme tous les 6 mois, les experts onusiens mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies ont rendu les rapports sur la situation en République démocratique du Congo. Un état de lieu sur le niveau de violence auquel confrontaient les pays, et notamment les provinces de l'Est. L'une des révélations de ces rapports est le rôle de l'Ouganda, voisin, joue dans les conflits qui opposent les forces royalistes de la RDC aux groupes armés de RDF M23, soutenus par le Rwanda. Depuis 2 ans maintenant, chaque rapport publié par les experts des Nations Unies montrait preuve à l'appui de la montée en puissance du soutien du Rwanda à la rébellion qui sévit actuellement dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, un autre acteur régional est pointé du doigt l'Ouganda. Le groupe démontre comment les officiels ougandais ont laissé les troupes du M23 et l'armée rwandaise transiter par l'Ouganda sans aucune limite. Une présence importante et visible qui, selon les experts, n'a pas pu passer sous les radars du renseignement ougandais. Le rapport conclut donc un support actif de certains officiers de l'armée et du CMI, le renseignement militaire. Bande considération zapena mobulu. Ouganda babanda makambo yo depuis kala. L'hermonga na condamna gouvernement na biso passe bayokela biso mbala moko te. Et tu as 14 avant Fatimi Maya ko réagir. Na ba situation tout. Alors tozo courir ba risque na katiamboka. Les pays déjà menacés, il faut tout une action moko rapide. Situation ya Ouganda. To yebisi gouvernement boui. Arrête cette coalition de Souja na bateau bakendi. Les Ougandais sont là pour na ben terrain na boya ko yiba minéraux ensemble na président Rwanda. Alors, pour na ko kata bango déjà. Bolongol bona makamba ba def bakei. Après, tu es na point oyo. On a toujours un deuxième point. Il y a un bon monnaie France, États-Unis, babani ko changer. Mais toujours un point. 4000 soldats rwandais na kata RDC. Ouganda ko zamena ba 3000. Donc ozo mona ki effectif a makasi na kata mboka na biso. Pour baso combattre biso, ba lati ba uniforme na bango. Il y a RDF M23. Voilà. Makambo tuba osala. Peuple a sa dénonce. Gouvernement sur fois de décision. Décision moka makasi na kaoui. On ne peut pas continuer comme ça et comme le collab aventure. Mais Toyoka, question batuni, la ministre d'État, si la présence de l'Ouganda est RDC, peut dire qu'à réponse na bango na mouyaya sur situation ou. Parce que Congolais, c'est one is a lelo briefing ou. Tolanda, bon, to avance. Est adressé à Madame la Milita. D'abord une question d'actualité. Le récent rapport des experts de l'ONU vient de citer, outre le Rwanda, l'Ouganda, dans ses hostilités, d'avoir facilité le transit des éléments du M23 et même de l'armée rwandaise pour occuper les territoires, certains territoires congolais. Alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, quelle est votre interprétation? Est-ce que nous allons commencer à voir autrement, penser autrement nos relations diplomatiques avec l'Ouganda par rapport à cette question? Ça, c'est la première. Et la deuxième, elle est toute petite. On a parlé de la trêve ici, décrétée par les États-Unis, vous avez répondu. Mais moi, je reviens avec une petite précision. En diplomatie, vous êtes une rodée dans la matière. Est-ce qu'un pays souverain comme les États-Unis d'Amérique, qui n'est pas en conflit sur le territoire congolais, qui n'agresse pas les Congolais, peut décréter une trêve qui va être suivie? Je ne sais pas si c'est déjà passé comme ça à travers le monde, il y a des exemples ailleurs. Est-ce que ce n'est pas quelque part minimiser la souveraineté de la RDC? Merci.
Oh là là, vous allez très loin. Madame la ministre d'État. Je vais commencer avec la dernière question. Je pense que nous devons contextualiser l'initiative des États-Unis d'Amérique de proposer une trêve dans le cadre des bons offices. Et les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda, et se proposent justement pour faciliter une trêve, encore une fois, humanitaire, qui pour nous est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Donc je ne le prendrai pas dans un terme, dans des termes dans des propos aussi forts que les vôtres, mais je les salue plutôt comme un effort de bons offices d'un État membre et surtout un État membre permanent du Conseil de sécurité, qui veut contribuer à travers cette trêve à aussi une désescalade d'une situation qui quand même très rapidement et très souvent a pris des envergures extrêmement inquiétantes. Est-ce que cela suffit? Je pense que nous pourrons avoir une conversation là-dessus aussi. Nous attendons plus des États-Unis d'Amérique. Les bons offices sont très importants justement pour faciliter ou pour proposer des mesures telles que des trêves à laquelle nous avons adhéré, mais il y a aussi d'autres leviers que nous attendons que les États-Unis d'Amérique activent pour créer des conditions propices à un dialogue plus sincère. Et là, il y a tout un arsenal d'options. Il y a des sanctions, il y a des sanctions politiques, des sanctions ciblées, des sanctions économiques. Il y a aussi des prises de parole plus robustes. Et nous comptons sur les États-Unis d'Amérique de faire plus d'usage de leurs bons offices, justement, pour puiser un peu plus dans leur arsenal d'outils qui pourraient conduire à une situation plus propice à une résolution durable du conflit. Vous avez aussi évoqué le rapport du groupe des experts qui vient de sortir et qui évoque une possible présence et aussi collusion entre des éléments des UPDF et des M23 et des RDF. Je voudrais quand même rappeler le cadre global dans lequel tout cela se passe. Nous menons depuis déjà plus d'une année, en tout cas l'opération Shuja dans le Grand Nord du Congo, ensemble du Grand Nord du Kivu, avec les forces armées ougandaises, les UPDF. Donc nous collaborons sur beaucoup de sujets. Nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructure dans la zone de Beni, de Kasindi. Mais évidemment, nous sommes préoccupés par ce rapport. Nous sommes aussi préoccupés par des sources de nos propres services qui indiquent aussi des tendances similaires. Je pense que dans le cadre de nos liens qui existent entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les liens bilatéraux assez solides que nous avons, nous allons soulever la question à travers le canal diplomatique évidemment, qui est le mien, mais aussi à travers d'autres canaux, comme par exemple au niveau de la défense, étant donné qu'à travers l'opération Shuja, nous avons quand même aussi des forats d'interaction et d'échanges assez fréquents et assez périodiques entre les FRDC et les UPDF. Donc soyez rassurés que cette question ne nous échappe pas. Nous en sommes conscients et nous sommes consternés aussi par ces rapports et nous allons évidemment nous saisir cette question. Voilà, un petit commentaire sur la trêve. Les Américains ont proposé, la RDC a accepté et de l'autre côté, ils ont accepté. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé, bon, on vient imposer la trêve. Et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus. Parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on est. Mais nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix. Et sur la paix, il y a beaucoup à faire et nous savons que les Américains savent ce qu'il faut faire. Nous allons continuer, comme la Mineta l'a dit, à faire pression pour obtenir ce qui est de droit pour nous et pour nos populations, le respect de notre souveraineté et la possibilité pour nos populations de se mouvoir librement et pacifiquement dans leur propre pays. On va prendre les questions. Merci beaucoup. Alors je reviens brièvement sur le point du dialogue.
Je pense que le collègue, le ministre de la Communication a été très clair. Encore une fois, nous restons fermes sur notre position. Toute discussion aura lieu dans le cadre et dans le contexte du processus de Luanda. Nous ne voulons pas être distraits et nous allons continuer sur cette ligne. Alors, Bandeko, avant même de y a la question ya Ouganda, Toba Anana Oyeloba, messieurs, la trêve était bango ba imposé ti ba sengi. Simana yango, te komona makambo oto tangi oya lelo, to omona clairement que ba américain basenga ki pana biso ba imposa kite basenga pe Rwanda ndenge parti mouya me ko expliquer. Donc c'est ça clairement ba considère ba moni bandimi yango alors que ba américain bazaki na plan na bango na simana yango ndeto yoka yango na deuxième partie boko yoka ba décision ne ba jui bango na France pona est wana. Dans la mikolo toko vivre makambo belé minene de développement minene et ba changement de cœur parce que ba comme na suka cop na mo kufi ba tu mo ko jango mati ba jo ka ba territoire aux environs match za mobulu. Alors avançons. Chers téléspectateurs, nous avons suivi la ministre d'État, ministre Affaires étrangères Toyoki. Situation est comme à un niveau moko mabe. Maintenant, à reconnaître que bango pe depuis mikolo et l'équipe bazo soupçonné yango et puis bazo ça la démarche nango. Bango bazo tala makambo tozana Uganda. Ya balabala na Kasindi Beni et puis makambo ezoleka ya Ame ADF. Il faut pas arrêter la coopération à Batoui. Il faut fermer les frontières entre la RDC et l'Ouganda et le Rwanda. Le peuple l'a dit plusieurs fois. Alors, le groupe d'experts de l'ONU démontre clairement comment l'armée rwandaise transitait par l'Ouganda. Et puis, comment Kotanzela et Ouganda directement pour Ghana, ils ont renforcé les troupes là-bas. Et puis, Ouganda, ils ont fait que côte, camions de soldats. Il y a un peu comme un pont. Il y a un l'air, mon combat ponzi, il y a une citation qui, en tout cas, il faut qu'il y ait un bateau au bout. Alors, ce que la présence à bateau yo na kati ya mboka na biso eso ça la propriété Uganda Rwanda baza na kati ya RDC baza ko s'opérer. Alors maintenant ndeto landi la ministre d'État bango na niveau gouvernement déjà ba bandi déjà ko sala banquette mais enquête sur nini alors que basala déjà enquête et puis na rapport ndenge bimi parce rapport et bimi ba bimi sont officiellement lelo. Alors le col le lundi le 8 juillet mené comme officiel si le rapport mena bokata ba relation na Uganda o nyos de tokati na Rwanda tokata na Uganda et puis bokanga les deux frontières ba Congolais bazo zela la ministre d'État de Galobi était Bazako Tala le Kambouana. Nous, on ne peut pas accepter que bateau va sakana mboka na biso. Et ça place de bobo beti bale bobo beti bobo. Mais à place boza ko boma batute. Bandeko. Bateau bazako kufa. Des balles Uganda na Rwanda bazoya na mboka na biso ko terroriser les pays. Siko babiloko oyo. Et c'est parce qu'on comprend comment makambo pas c'est ça comment à niveau mususwa. Toujours à la deuxième point. Gouvernement faut tomber décision moko makasi contre Uganda.
peuple aza tia na colère chaque fois tomona ba commentaire pourquoi gouvernement peut ça corrompre ba relation diplomatique na Uganda te na Rwanda bango mibale nde tosalaki na Rwanda tosala pe na Uganda est un pays agresseur rapport à ONU ebimi il faut agir directement si le gouvernement zozela nini pour réagir sur Uganda sur le terrain FARDC nde bozomona bazawana batelemi en face il y a des ennemis avec l'armée conventionnelle bobosana M23 il n'y a rien quand moi tête bozomona bananga et tous ces gens il n'y a rien c'est l'armée ougandaise et l'armée rwandaise bango bazomona graffiti oti tozokende ou citation tokenango comment entre dans les pays et compte dans la situation moko difficile baramoka tout landa la ministre d'État ministre des Affaires étrangères il est aussi clair mais na ba Koro ba Luanda et tout ça donc tout ça comme la situation moko et zo senga ba konjiba zo ba décision moko claire décision numéro 1 relation diplomatique n'a battu ici là. N'a pas auto coopérer les soutiens. 2. Bozui na armée na bomba zana EDC na makambo ya ADF ba quitter le sol congolais. Tozana posa na bangote ADF azo continuer ne ko sala ka makambo na e. Tika biso moto bunda na ADF. Andiko zo sala participer mawa. On ne peut pas aller comme ça que bateau baza ko agresser les pays. Biso to tika bango ensemble to bana ko collab non bakonzi et commettant parce que le rapport conclut un support actif et ça penda obalubaka actif ya Uganda donc ezo senga que situation yo ezala ba résoudre le plus tôt possible. Parce que ce mot a clairement que Baza soutenu. Tant que publié yango, tout temps qui mène comme autre décision. Tout yo qui ministre d'État, tout ça c'est là. Bango bazo continuer koza kosola na yango. Tout yeba les années passées yango ne tout ça koluka. Parce que patrick moya bazo dénonçant officiellement ti. Kako Rwanda loke c'est des pays. Maintenant ba dénoncer question de quoi na tuni to landi très bien match za mobulu alors banamboka bitumba oyo tozobunda avec des armées conventionnelles Uganda Rwanda to tiki bino ba commentaire pana bino bo commenter to komo kenena deuxième point. Chers téléspectateurs to comme na point na biso oyo yindi bandeko était la France les États-Unis pour le soutien militaire à la SADC clairement pour neutraliser l'armée rwandaise ougandaise. Bandeko, il y a une décision qui est na Conseil de sécurité. Mais toujours un point. Mais tout banano, MONUSCO dénonce l'armée rwandaise, 4000 soldats, na rapport ebimi, na armée Ouganda, na Katia RDC. Tout banana MONUSCO, message à Yemo Bitu Keita, na Katia Nations Unies, yango pende après discours na ye, et bendi question moko grave, était États-Unis na France ba tomboli mongo mena ya ko supporter sa médiation pour na ko silisa makambo na est to banda na la dame de MONUSCO alobi vraiment que armée rwandaise baza ko sala makambo mabe na est et puis ba avancer même à partir de Lubero ba kita na Sud Kivu. Ils ont incendié à Kirumba, centre ya FARDC à PDDRC. Et ce sont des Congolais. So baza Congolais bazo revendiquer pourquoi qu'on détruit Beloko Mboka. Pourquoi qu'on détruit PDDRCS, place yo bakamozo salam. Donc, ils ont ça la propriété comme on a clairement été battu baza à un autre but. Alors, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta,
a fait savoir le lundi 8 juillet que la RDC connaît l'une des crises humanitaires les plus graves, les plus complexes et les plus négligées à cette époque. Elle a déclaré cette phrase devant le Conseil de sécurité de l'ONU à New York, les États-Unis d'Amérique. Bintou Keïta n'a pas hésité d'attribuer cette situation à M23 qui occupe des agglomérations dans le Nord Kivu et ses débordements dans le Sud Kivu. Malgré plusieurs opérations menées par les FARDC régulièrement soutenues par la MONUSCO et les SAMIDRC. Donc, Monique, tout va constater que l'armée ougandaise en Rwanda va doubler le nombre de soldats. Au cours de ces 2 dernières semaines, les M23 RDF s'emparent de plusieurs cités. Donc, Makambo, Isaiah Kosakana Nangote. Donc, il s'est emparé de plusieurs sites stratégiques, dont la ville de Kanyabayonga, à cheval sur le territoire Lubero et Rutshuru. Les rebelles M23 et les alliés rwandais ont également détruit les sites de cantonnement des ex-combattants Kirumba, dans les territoires de Lubero, faisant partie du programme de désarmement de mobilisation communautaire PDDRCS. Baki bazikisi yango batumbi yango. Do ba chepe no kaka mawa trop mais bazo mona bien ceux qui bango baza ba congolais. Bakosa makambo ezo mona clairement c'est l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Mawa kombo ya tumba ba installation ya armée oyo eza makambo ya PDDRS obabonsaki. Non, les assauts. Kambale Kinyali Houston, chef antenne de PDDRCC à Butembo Lubero, a rapporté que les RDF 123, donc vous avez non. Et tout ça la passe hier. On incendie. C'est pour ça qu'on a dit que bateaux, ce sont vraiment oyo kakaba démons vivants. Ont incendié 7 tentes offertes par la MONUSCO, ainsi que des maisons en planches destinées à accueillir les miliciens qui s'y rendent. Des experts mandatés par l'ONU ont révélé de leurs rapports, de nouveaux rapports, consultés lundi que 3 000 à 4 000 militaires rwandais combattent aux côtés des rebelles de M23 contre l'armée congolaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme l'a montré le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil, le gouvernement rwandais a renforcé son soutien militaire au M23 qui a permis de réaliser d'importants gains territoriaux dans l'Est de la RDC. L'escalade rapide de la crise M23 comporte des risques réels de provoquer un conflit régional plus large, a souligné Mme Bintou Keïta Bozomona. Alors, sans plus tarder, Tolandaye, Bongoto avance. Comme dit, la chef de la MONUSCO exprime sa vive préoccupation face à l'avancement rapide du M23 au nord Kivu et de son expansion également au sud Kivu. Bintou Keïta s'est ainsi exprimé ce lundi lors de son rapport trimestriel présenté devant les membres du Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC dénonce aussi l'appui du Rwanda au M23. Suivez un extrait de son adresse en anglais, interprété ici en français par le service habilité des Nations Unies, extrait choisi par Jeff Obela. Je suis vivement préoccupé face à la progression rapide du mouvement du 23 mars, M23, au nord Kivu, et de son expansion également vers le sud Kivu. En dépit des nombreuses opérations menées par les FARDC, souvent appuyés par la MONUSCO et la SAMIDRC. Ces 2 dernières semaines, le M23 a pris plusieurs localités stratégiques au nord Kivu, notamment la ville de Kanyabayonga, située à cheval sur les territoires du Lubero et du Rutshuru. Lors de la dernière offensive militaire en date, le M23 et ses partisans ont incendié plusieurs bases des FARDC, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements de population et
et est venu accentuer une situation humanitaire et des droits humains déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec les M23 pourrait provoquer un conflit régional. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyo Sobandiko, Madame Bintou Keïta, Toyoki Denga expliqué clairement comment Arnaud Gandès va renforcer Batunaban. Comme 4000 soldats basa Kubunda Kunana Est. Et puis rapport a aussi expliqué clairement que Rwanda au basa basé na RDC de 3000 à 4000 soldats rwandais basa installés dans la RDC. Nous avons mené une opération militaire contre l'armée Nabiso. Alors, tant que tu as la biloko aboué, et ça la propriété. Au moment makambozo koma kota suka. Bateau yomi balende bozo mona Uganda na Rwanda. Babane ba aventure mon kala. Mais parce que Fachi a trop là na ba décision, il fallait avoir une décision rapide. Parce que dossier netio ya Uganda mené et bani poulele qui va appuyer M23, il faut avoir une décision ma casse contre Bango. Makambo yo ye Uganda yako futa suma mbomu su azo futa sur SARDC ndenge bazo menacer S. Bande consultation eza citation moko il faut biso penato tok télément ensemble pour limiter à mboka et te bateau tout ba télémeli biso ba vivre que nous sommes ensemble. Parce que neto landi Bintou Keïta boso mona teke nombre entier c'est beaucoup. Les boso ba sai koya toso bomba ya il faut ba bombardement ka ke zonga ka ko bombarder bateau yo le bande comment ba avion ngweza pi 3000-4000 soldats bo bombarder bango et c'est tout. Alors situation to vivre ça que makamozo koma côté bien baloba mabe oya kapé kaka les mêmes bateaux wana ba osabso mabe babani ko comprendre la situation. Ce que le MONUSCO a dénoncé par nombre de soldats rwandais clairement, Nebo Yewana devant le Conseil de sécurité, a rapporté tout ce qui se passe à RDC et c'est très important. Et puis, Badjango sérieusement, Makamozo qui est à niveau monsieur. Mais le qui est très important, qui va conduire à une décision un peu rapide pour la situation à Est. Parce que tant que tu as une décision rapide, makambo peso kende très rapide pe tozo gagner guerre oyo soki tozo kenda ndenge wana te ekozala mawa trop. Alors Uganda na Rwanda bazo continuer makamna bon mena mibeko koyi toke directement na deuxième partie. La France et les États-Unis bandiko bazo sengana bazo sangana ONU ete ba pesa ba soutien militaire na Samidiashi pour en finir avec l'armée rwandaise, ougandaise M23. Pourquoi il y a une décision aussi? Il y a une analyse. Bissomo tebe que Basaki va complice, mais pourquoi les lois Balimba Baluka et comme état ko bengana armée rwandaise, ougandaise na kata RDC. Pression diplomatique les gars, et puis rapport ya oni epini, ne yango France les États-Unis, bah est juste. Les batangi pe Uganda. Peut-être bakoye bana bango ba saka semblant. Na 4 ba business na bango na Uganda, na Rwanda. Oyo bazo nyokola mboka na biso, mena ba preuve et comme copiment. La France et les États-Unis d'Amérique ont appelé lundi 8 juillet au soutien militaire bandeko na ngai. Donc ça clairement makambo yo et comme état Oyo Bango va soutenir Samidiashi, au soutien militaire de la force de la SADC déployée en RDC Samidiashi.
Ces deux pays, membres du Conseil de sécurité, ont révélé leur position au cours de la réunion de ce lundi à New York. L'Hexagone a plaidé pour le renforcement de collaboration entre cette force régionale et la MONUSCO. Elle a également dénoncé les pressions du M23 exercées sur la mission onusienne en condamnant la violation de l'intégrité de la RDC. Question à l'Ibosoto. Pourquoi vous avez une décision à l'Ibosoté pour vous boyer en Olelo? Il y a autre chose qui est armé, il ne faut pas tellement défendre Mboka. Alors, le kola cop na bango esimbiti. Ba yebi ke ba ozo su gomati. Ba yebi te makamo bele ko simba su te comme étant bango ba appuyer ba bengana armée rwandaise oyo ba quitter le sol congolais. Parce ba moni clair maintenant rapport ebimi ya sikoyo était 4000 soldats rwandais bazana RDC. Et zone là ça clair mettait va violer l'intégrité territoriale à RDC. Makabozo commandé la clarité barambo kabuto à la l'aise. Bato bayaki na kop si makagame, kop na bango baniko baluka. Et baniko beta bashit. Pourquoi? Ba rapport ya oni o epimi et salisoni. Na beta jino bazaika koloba kaka armée rwandaise. Ba yo carbon candaise na kati. E nzambe. Makaboza minene. Première solution pour na bango ba renforcer sa médias si ba pesa ba capacité parce ce qui le lot ba sali soutien wana ndenge salami na 2013 on avait bateau à tout ba kaka ndenge mo po Uganda pe l'Europe à kotaki alors bara moko ba M23 na ba 2013 2014 ba kimaki parce tellement force avec ma kasi ya MONUSCO. Il y a les Rwanda, on y a pesa qui va au Kabipunde la somme, ils ont fui. Et maintenant, les Américains, les Français, ils ont une décision. Elle a également dénoncé les pressions du M23 exercées sur la mission onusienne en condamnant la violation de l'intégrité de la RDC. Le représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU a précisé que l'embargo contre les armes ne vise que les groupes armés et non les FARDC. Pour leur part, les États-Unis d'Amérique ont salué l'appui que le gouvernement congolais apporte à sa médiation. Maintenant, et comme étant bango ba appuyer. C'est quoi yo? Bango ba zeko s'opérer na sima ya batu, na cop na bango. Et mboka na biso ba ngaki comme diviser et comme ndeni no yango basuki. N'est-ce pas que muto aluka ba manœuvre pour na diviser RDC. Yenda kozala problème. Et puis bango nde bazana ba konde ba problème na bamboka na Macron azo diriger bien te. Biden nzoto eza bien te so bola d'information te. Biden ba kon yebse ki en tout cas akende na élection te ba tia mutu mususu. Mais ya lobi azana nzoto bien. Bande makama bezo yela bango. Bato ba ko vivre tourbillon moko ba ko ndima te wuti wapi parce bazo nyokola bazo koma ba congolais makila ba congolais ezo tambola makila ba congolais ezo lela Joe Biden et Macron ekoyela bino mabi maintenant bango ba appuyer et te ba pesa sa médiation makokia makasi comme ça ba kota na bitumba na armée rwandaise ougandaise pour makambo ici là et logo ni ba bazoli ka bataka la kopesa te baso ki basikaka ba congolais et maintenant bana ba rapport au ni ebimi en tout cas États-Unis commence à les sonner maintenant ba conversation na ba on a fachi ba koloba na fachi nini fachi maintenant za na victoire zo mona clairement te bino maintenant comme na problème a sivino que ça armée ougandaise M23 ça ka coquille vide il n'y a rien kaka mazo plé nango pona o laksa monde que ça va congolais na ba congolais alors que ça bongo te bato bazo menacer mboka na biso et yebane nango c'est ta o menacer RDC ndinge wana vous croyez que mais bango moko de bazawana ba yebi que en tout cas toujours ça là vraiment mabe bana mboka situation oyo bakonzi en tout cas va continuer pression
diplomatique wana parce que maintenant France a comme fungwa osomona France lokola comme fungwa akonkolo makama kitoko pona mboka na biso nde balobi na ONU donc comme temps oyo en tout cas va agir et clairement contre batu oyo donc bakopesa ba arma makasi ko bengana biso to bengana batu oyo bazalaki pour bango mais tant bamoni ke kopango esimbi nango te eloni bango basali et comme maintenant que bakomosa ngi ba aussi porter biso alors que biso to yebi ke batu oyo bazamabe bandeko Congolais, toujours vivre la situation moko osakanati. Soit disant que Bango, dans la communauté internationale, va faire sa solution par exemple. Non. Au contraire, Bango nde. Baza pena, baza ko appuyer maintenant ba comme na souka. Baza sur na choisi, il y a une décision que maintenant bazo supporter SADC militairement. À l'est, la capacité de bengana armée ougandaise na armée rwandaise. Devait être bon, ça va grande puissance. Quand ba arme ba kopesa na sami DRC, mbana moko et détruit Ouganda na Rwanda bitumbesili. Donc toujours c'est là, oye lobami était ba kokser. Tout mon support ya bango na sami DRC pour la bengana monguna oyo azana katambo na biso bato l'air mon ba so ba comité na suka soki officiaux zaki makasti na armée mbele lero basi ba boteli mboka nyosa va ba zo ba décision donc baza bato mo malamu te mais to sepeli initiative ba jui mais ezala na mbeboka te to mona action alors bana mboka en tout cas ezo sal sozo tala situation et ça la passe bon continuer ko s'abonner to comme tika bino émission na biso to comme na fin bon s'abonner massivement bandeko bon partager l'émission au revoir à la prochaine.